Alors avec nous aujourd'hui une metteur en scène pour du théâtre, puisque nous allons parler d'Étreigner les étoiles. Alors voilà, donc Étreigner les étoiles. Donc nous avons avec nous Louise Hurier, bonjour, Bonjour. metteur en scène, et puis désormais très célèbre et médiatique porte-parole de l'Artus, Théo Schmitt, qui est avec nous également. Bonjour. Alors on va commencer par parler peut-être de l'auteur. C'est un auteur contemporain, Lillian Lloyd, qui est toujours vivant, hein, c'est la définition Et même oui. d'un auteur Et oui. contemporain. Comment ça s'est... Enfin, c'est un auteur qui commence, enfin, qui est quand même connu, dont on entend parler, voilà, mais qui n'est pas non plus complètement mainstream. Comment est-ce que tu as connu cet auteur et d'où t'es venu l'idée de mettre en scène une de ses pièces? Alors l'auteur, je l'ai connu quand j'avais 15 ans, vraiment par hasard, parce que j'adorais ce qu'il écrivait, et puis je suis rentrée avec lui en contact. Et puis on est devenus assez amis, et puis il m'a envoyé un jour cette pièce, Étreigner les étoiles, que j'ai lue, donc j'avais 16 ans, et je me suis dit, si un jour j'ai l'occasion de pouvoir monter un spectacle, ce sera Étreigner les étoiles. Voilà. Cet auteur qu'on va rencontrer, c'est ça qui est intéressant, à la fin des représentations, puisqu'il me semble que le 20 février... Le 21 février, il sera là, ouais. Est-ce que tu as pu travailler avec lui? Pas du tout, pas du tout. Honnêtement, je sais qu'il a monté la pièce et j'avais pas envie de... C'est vrai que c'est une chance d'avoir la venue de l'auteur qui peut voir le travail qu'on peut faire avec la pièce. Après, je lui ai pas demandé de conseils particulièrement. Même s'il y avait des zones floues pour moi dans le texte ou des questions que je me posais, j'avais pas du tout envie de lui demander son avis. Pas parce que son avis n'est pas important pour moi, mais parce que j'avais envie de faire les choses comme je les sentais. Après, j'ai hâte d'avoir son avis et son retour. Donc cette pièce, c'est un huis clos avec 4 acteurs, il me semble. C'est du coup... Alors il y a 4 personnages dits normaux et puis il y a un 5e personnage qui est joué par une vraie comédienne. Un cinquième personnage qui a une espèce d'esprit, qui est Une sorte de conscience, voix, ouais. de conscience collective ou individuelle? C'est une conscience individuelle qui peut devenir parfois collective. Ah oui, comme toutes les consciences finalement. Comme toutes les consciences, exactement. Elle est bonne ou mauvaise. On aura une petite surprise sur un choix... Enfin, c'est vrai que c'est toujours difficile de mettre en presse ce genre de personnage qui est un personnage à part entière. Or, sans dévoiler peut-être le parti pris scénographique, comment tu t'y es pris pour introduire cette voix? Alors cette conscience, on m'a demandé effectivement si ça allait être incarné par une voix off. Mais non, moi j'ai fait le choix de choisir une comédienne. Donc le challenge, ça a été avec les créations, les créateurs de lumière, de changer l'ambiance quand elle arrive, en fait. Donc dès qu'elle va s'adresser à un des personnages, on a fait en sorte, avec la lumière et les sons, de recréer une sorte d'espace mental. Donc une lumière assez sombre, avec un changement sonore assez particulier aussi, pour qu'on puisse bien délimiter que là, on est dans l'espace mental. 4 acteurs, c'est... Enfin, 5 acteurs. C'est quand même relativement peu. On a vu pas mal de pièces, notamment d'Artus, avec avec plus d'acteurs. Donc du coup, c'est quand même particulièrement important de choisir les bonnes personnes. Comment ça s'est passé? Parce que le travail du metteur en scène, notamment à l'Artus, au début, c'est aussi de choisir les acteurs. Comment ça s'est passé? Comment est-ce qu'on choisit quand on est une jeune metteur en scène? Il me semble que c'est ton premier projet à part entière. C'est ma première mise en scène. Ouais, après, j'étais assistante, mais ouais. J'ai fait passer des auditions à l'Artus comme ça se passe à l'Artus. Après, à la lecture de la pièce, j'avais quand même déjà en tête des comédiens avec qui j'avais travaillé ou non, ou que j'avais déjà vu. Et en fait, le fait de faire passer des auditions m'a confirmé que mon premier choix était le bon. Après, 5 comédiens, c'est vrai que c'est peu, mais bon, la pièce se joue assez tôt dans l'année aussi, donc j'ai préféré ne pas partir sur un premier projet trop ambitieux, avec trop de comédiens et ne sachant pas encore comment ça allait se passer. Et comment tu as appréhendé le texte? J'y suis vraiment allée au feeling. Honnêtement, il y a des images qui sont venues quasiment par instinct. Et puis après, il y a eu un gros travail de fait avec les scénographes. Parce que l'ambition de ce texte, c'est de réussir à recréer un bunker dans une pièce, dans une salle de théâtre qui est le Cube Noir. Donc le challenge, ça a été de réussir à créer une impression d'enfermement. Donc on va enlever... tout ce qui rappelle le théâtre, il n'y aura pas de pendrillon, tout ça. Donc pour moi, le plus gros challenge, quand j'ai lu le texte, c'était de créer quelque chose qui soit crédible pour le spectateur. À la base, il me semble que tu es plutôt actrice. Il me semble que tu étais au conservatoire de Strasbourg, notamment. Oui. Comment est-ce qu'on passe de l'autre côté, du côté de la mise en scène? Moi, je pense qu'il faut être assez polyvalent dans les milieux artistiques. Donc j'ai fait effectivement 2 ans de conservatoire. Après, je suis partie. J'étais assistante à la mise en scène sur des projets et puis je suis régisseuse lumière aussi pour quelques compagnies. Donc je pense que c'est important de connaître pas mal de facettes. Effectivement, le fait d'avoir été d'être comédienne, c'est un grand mot, d'être en formation de comédienne, ça me permet aussi plus facilement de communiquer avec les comédiens parce que je sais ce que c'est.
Et comme aussi, quand je discute avec les régisseurs, c'est beaucoup plus simple parce que je peux leur demander des choses concrètes, parce que je sais de quoi je parle. Pour toi, l'artiste, est-ce que c'est finalement une facette de ta vie étudiante ou ça fait partie d'un projet professionnel en tant que tel, celui de devenir artiste, comédienne, metteur en scène, régisseuse lumière? L'Artus, pour moi, je pense que c'est un gros tremplin, enfin un tremplin personnel dans la mesure où l'Artus met à disposition des moyens, on va dire confortables pour un projet, parce qu'on est vraiment aidé pour tout ce qui est administratif, technique, légal, tout ça. Moi, l'Artus, c'est pas seulement un projet étudiant. Je sais pas si ça va me professionnaliser, j'en suis pas sûre, mais en tout cas, ça m'apprend aussi à travailler avec des gens. Et je pense que ça va me servir pour toute ma vie après. Et je m'investis dans l'Artus, hein, je suis secrétaire de l'association, mais c'est vraiment... On te remercie encore. Ça me tient vraiment à cœur, cette association. Voilà. Et donc, là, elle va être jouée pendant quelques jours, cette pièce. Est-ce que tu comptes éventuellement donner une suite, pourquoi pas une tournée, ou est-ce qu'un projet théâtral, finalement, ça doit avoir une fin, comme tout projet? Bien sûr, dans l'idéal, j'aimerais beaucoup que la pièce puisse tourner. Ensuite, après, le problème, c'est qu'effectivement, ça reste un projet étudiant. Il y a 3 comédiens qui sont étudiants, il y en a 2 qui ont un travail, professeur ou mécanicien vélo, des choses variées. Donc c'est très compliqué de réussir à les prendre pendant quelques jours pour dire allez, on va jouer dans un autre théâtre, dans une autre ville. Après voilà, on peut reprendre au Molodeuil, je pense qu'il y a des salles, c'est possible, mais honnêtement je me suis pas trop posé la question parce que je pense pas que ce soit vraiment faisable. Puis il faut dire aussi que tu as déjà un projet à l'Artus pour la saison prochaine. Oui, en plus, j'ai déjà mon... C'est le vice-président de l'Artus qui rappelle... oui, j'ai aussi mon prochain projet. Ils ont des projets les autres années. Voilà. Alors, on découvre aussi dans l'équipe technique, alors j'ai travaillé mon émission aujourd'hui parce que j'ai lu le dossier de presse, on découvre qu'il y a une coach vocale et quelqu'un qui s'est occupé de la création sonore. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas que du théâtre dans cette pièce? Alors, j'ai fait le choix d'ajouter un chant. Donc ça va sûrement être un peu surprenant, et donc pour faire ce chant qui est un chant a cappella qui intervient à un moment clé du spectacle, je me sentais pas autant je suis assez polyvalente, autant le chant je connais pas grand chose, et donc j'ai fait appel à une coach vocale qui s'appelle Lena Hurstel, qui est une jeune de 20 ans mais qui a une énergie incroyable et qui a réussi à faire chanter a cappella 5 comédiens qui n'avaient jamais chanté sauf une. Et puis la création de son, j'ai fait appel à Susan Micha. C'était Don McLean, Waters of Babylon. Voilà, un son choisi par Louise, metteur en scène, que nous invitons aujourd'hui dans Cité Culture pour étreigner les lumières. Alors cette rencontre avec... les étoiles. Oui, décidément. Cette rencontre avec l'auteur, Lloyd, il y a un petit enjeu particulier pour ce soir-là? Bah oui, forcément, forcément, il y a un enjeu particulier, ouais. Mais est-ce qu'en mettant en scène, on se dit, merde, l'auteur va venir, faut encore que moi que je me plante, ou peut-être que voilà, j'avais pris une liberté par rapport à un truc, mais du coup je la prends pas parce que l'auteur sera là. Effectivement, c'est une chance que l'auteur vienne voir la pièce. Après, j'ai pris des libertés, hein. J'ai rajouté un chant qui normalement n'est pas écrit. J'ai fait quelques coupes par rapport à la pièce. Enfin voilà, donc effectivement, le fait qu'il vienne, ça me met une pression. Mais après, c'est une pression positive. Je suis vraiment contente qu'il puisse voir le spectacle, mais honnêtement, même s'il y a des choses qu'il n'est pas d'accord ou quoi, tant pis, parce que c'est mon parti pris. Et quand un auteur écrit un texte, il part du principe que
n'importe qui peut se l'approprier et que ça peut donner des choses positives ou négatives. Et vous en êtes où là, un peu plus d'une semaine du début de cette pièce en termes d'état d'esprit? C'est jamais évident, cette période. C'est jamais évident, non. Honnêtement, j'ai hâte, en fait. J'ai envie d'être... Bon, forcément, il va y avoir toute l'installation, la scénographie, tout ça. Ça va être beaucoup de travail pendant 2 jours. Mais en fait, j'ai hâte d'être spectateur du spectacle, de réussir à arrêter de penser à la mise en scène et de me dire, maintenant, je vais regarder le spectacle. Donc j'ai hâte, vraiment. On arrive à le faire, ça, quand on est metteur en scène, ne plus penser à la Ça va être mise en la scène. première fois, hein, donc je sais pas, j'espère que je vais y arriver. Après, bon, j'aurai quand même des petites choses à dire peut-être à la fin, mais non, j'ai hâte de voir le spectacle, de voir le rendu, puis de voir la scénographie, la lumière, comment tout ça va s'organiser. Donc on rappelle les dates, c'est à partir de mercredi prochain, 19, pas de la semaine prochaine, de la semaine d'après, jusqu'au Jusqu'au 23. dimanche. Jusqu'au dimanche. Dimanche, Inclus, dimanche il n'y a pas inclus, de... ouais. Il y a pas de relâche. Il n'y a pas de relâche. Voilà. Et sinon, alors, Théo, puisque tu es là, on en profite. Oui. Quelle est la suite de la programmation de l'Artus pour cette année? On avait reçu Pierre il n'y a pas très longtemps, mais rappelons Ouais. la suite de cette grosse programmation. Donc il y a effectivement le spectacle de Louise du 19 au 23 février pour donner les horaires à 20h30 sauf le dimanche à 17h. Et ensuite il y aura un petit temps de pause pour ensuite reprendre en mai, enfin fin avril, début mai, du 30 avril au 5 mai avec L'amour dans une usine de poissons d'Israël Horowitz, mise en scène de Daniel Dessel, que ceux qui connaissent l'Artus connaissent bien. Ensuite, il y aura Peine d'amour perdu de William Shakespeare, mise en scène par Sylvain Cometti, du 8 au 13 mai. Et on termine la saison à la choucrouterie avec Le Libertin d'Éric Emmanuel Schmitt, mise en scène par Pierre Salzani, lui aussi, très connu à l'Artus. La traditionnelle fin à Voilà, la choucrouterie fin de saison pour à la l'Artus. choucrouterie. Il y aura quelque chose cette année au festival de Théâtralis Non, Rien de il prévu. n'y a rien de prévu. D'accord. Le conseil d'administration a un peu rajeuni, c'est un peu renouvelé. On essaye déjà d'abord de faire en sorte que la saison se passe bien et d'organiser quelques petits événements comme la rencontre avec Lilian Lloyd ou la rencontre avec Larry Kay, producteur de spectacles à Broadway qu'on a organisé il y a en novembre, fin novembre. Donc voilà, mais on essaye de pas non plus trop s'étaler. Voilà, on se concentre déjà sur les bases pour bien faire les choses. Merci beaucoup Théo, merci Louise et merde pour pour cette représentation qu'on ira voir à partir de dans 2 mercredis maintenant Ouais. au